Bienvenue sur la voie de la lutte. Aujourd'hui, je vous présente une histoire exceptionnelle, palpitante et pleine de surprises. Partagez vos pensées en commentaire et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines aventures. Il laissait les passagers blancs escorter leurs proches handicapés à travers la sécurité sans question. Mais lorsqu'un soldat noir a essayé de faire de même pour un ancien héros de guerre, la compagnie aérienne a soudainement appliqué des politiques. Ce qui s'est passé ensuite a envoyé des ondes de choc à travers tout l'aéroport. L'air de l'aéroport international de Dallas-Fort Worth était épais avec le chaos habituel, des gens passant en courant, des voix qui se superposaient, l'odeur forte du café qui s'échappait des kiosques alignés dans les terminaux. Le sergent de l'armée Malik Davis avait traversé d'innombrables aéroports au cours de ses années de service, mais aujourd'hui, ce n'était pas à propos de lui. Aujourd'hui, c'était à propos de Thomas Reed, l'homme qui lui avait enseigné tout ce qu'il savait sur la discipline, la résilience et la fraternité. Thomas était assis dans son fauteuil roulant à ses côtés, les yeux scrutant la foule avec la confiance silencieuse de quelqu'un qui avait vu et survécu à plus que la plupart. Ses cheveux étaient désormais un mélange clairsemé de gris et de blanc, son corps plus mince qu'auparavant, mais il y avait encore de la force dans sa présence. « T'es sûr que tu veux pas que je te pousse ?» demanda Malik en inclinant la tête vers les poignées du fauteuil roulant. Thomas sourit. « Garçon, t'as dû oublier à qui tu parles. J'ai traversé Fua, je pense que je peux gérer l'aéroport. » Malik rit. Il n'était pas question de discuter, mais il avait promis à la fille de Thomas, Renée, qu'il veillerait à ce que le voyage se passe bien. Elle avait été nerveuse à l'idée que son père voyage seul, surtout avec sa santé déclinante. Malik avait tout arrangé avec la compagnie aérienne à l'avance. Il accompagnerait Thomas à travers la sécurité et directement jusqu'à sa porte d'embarquement, sans complications, sans tracas, ou du moins, il le pensait. Ils s'approchèrent du comptoir d'enregistrement où une jeune femme avec des cheveux parfaitement bouclés et un sourire trop travaillé les accueillit. Son badge affichait le nom Amanda en lettres majuscules. « Bonjour, vous enregistrez des bagages aujourd'hui ?» demanda-t-elle. « Non, madame, » répondit Malik en posant le billet de Thomas sur le comptoir. « Je suis son escorté, je dois juste obtenir un pass pour l'accompagner jusqu'à la porte. » Le sourire d'Amanda ne vacilla pas, mais ses yeux passaient d'un homme à l'autre. « Oh, laissez-moi vérifier ça. » Malik haussait un sourcil, il avait déjà fait cela plusieurs fois. Il n'y avait aucune raison de vérifier. Amanda se tourna et murmura quelque chose à un autre employé, un homme grand en uniforme bleu marine, qui les regarda à peine avant de secouer la tête. « Désolé, » dit Amanda en revenant, la voix soudainement plus tendue. « Nous ne pouvons délivrer des passes d'escorté que si vous êtes un membre de la famille directe, c'est la politique. » Malik fronça les sourcils. « Ce n'est pas vrai. » Elle cligna des yeux. « Pardon. Je fais cela tout le temps, j'ai appelé à l'avance, j'ai tout réglé avec la compagnie aérienne. Il est handicapé, je suis son escorté. » Le sourire d'Amanda s'effaça. « Je comprends, monsieur, mais seuls les membres de la famille immédiate peuvent accompagner les passagers au-delà de la sécurité. » Thomas se redressa dans son fauteuil roulant, secouant la tête. « C'est ridicule. J'ai déjà eu des gens pour m'escorter sans problème. » Amanda croisa les mains sur le comptoir. « Désolé, mais il n'y a rien que je puisse faire. » Malik inspira profondément, forçant son calme. « Alors comment ça se fait que cette femme là-bas a juste passé son mari sans problème ?» Les lèvres d'Amanda se desserrèrent légèrement, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Thomas ajouta. « Et ce jeune homme a juste passé sa grand-mère, tu ne les as même pas arrêtés. » Elle jeta un coup d'œil furtif vers les autres passagers avant de poser à nouveau son regard sur Malik. « Monsieur, je ne peux pas discuter des autres passagers avec vous, ceci concerne votre demande. » Malik serra les dents. Il n'était pas stupide, il savait de quoi il s'agissait, mais il savait aussi qu'il valait mieux ne pas perdre son calme. Il souffla par le nez et s'inclina légèrement. « Laisse-moi te poser une question. Si j'étais blanc, est-ce qu'on aurait cette conversation ?» Le visage d'Amanda se raidit. « Monsieur, je n'apprécie pas cette accusation. »« Ce n'est pas une accusation, » dit Thomas d'une voix calme. « C'est une question. » Amanda regarda par-dessus son épaule, soudainement mal à l'aise. L'homme en uniforme bleu marine, celui qui les avait déjà refusés sans même les regarder, les observait maintenant, les bras croisés. Peu importe ce qui se passait, il en faisait partie, et elle ne bougea pas. Il pouvait sentir la chaleur monter derrière ses oreilles, la tension se resserrant dans sa poitrine. Il baissa les yeux vers Thomas,
qui avait vu ce genre de choses trop de fois auparavant, et la pire partie, c'est qu'il n'était même pas surpris. Mais Malik n'allait pas laisser passer ça. Il se redressa, posa ses paumes sur le comptoir et dit « On ne part pas d'ici. Vous allez soit faire votre travail, soit me donner le nom de quelqu'un qui le fera. » Amanda hésita, ses yeux cherchant à nouveau le regard de l'homme en uniforme bleu marine. Elle attendait la permission. Mais avant qu'elle ne puisse parler, quelqu'un d'autre prit la parole. « Excusez-moi, dit une voix. Pourquoi exactement ne peut-il pas escorter son ami ?» Une femme dans la file, d'une quarantaine d'années, blonde, avec une expression marquée, se tourna vers eux. Malik ne la connaissait pas, mais en cet instant, elle était une alliée. Et elle n'était pas la seule à observer la scène. Amanda se raidit à mesure que d'autres têtes se tournaient vers le comptoir. Les conversations autour d'eux se faisaient de plus en plus discrètes, remplacées par la tension qui flottait dans l'air. La femme qui venait de parler, bien habillée, avec une carte d'embarquement à la main, fit un pas de plus. Ses sourcils se froncèrent. « Je viens de conduire mon mari à la sécurité il y a 10 minutes, dit-elle en fixant Amanda dans les yeux. Personne ne m'a arrêté. Alors pourquoi c'est différent maintenant ?» Les doigts d'Amanda tapaient sur le clavier, bien qu'elle ne soit pas en train de taper. L'homme en uniforme bleu marine fit un pas en avant. Son badge captant la lumière, de Hastings, opération aérienne. Sa présence semblait faite pour être intimidante. « Madame, dit de Hastings, sa voix neutre. C'est une affaire privée entre nous et le passager. Nous vous demandons de poursuivre vos projets de voyage. » La femme ricana. « Oh, je vois. Quand j'ai fait exactement la même chose, ce n'était pas une affaire privée, mais maintenant, tout à coup, c'est la politique. » Malik souleva le billet de Thomas entre deux doigts. « Vous pouvez arrêter de jouer à ces jeux. J'ai déjà appelé la compagnie aérienne. Tout a été validé. » De Hastings à peine regarda le billet. Les choses changent. Malik le fixa. C'est vrai. Thomas soupira depuis son fauteuil roulant, ajustant sa posture. Vous avez une idée de qui vous êtes en train de parler? De Hastings croisa les bras, sans impression. Monsieur, cette conversation ne mène nulle part. Si vous voyagez, allez à la sécurité, sinon je vous demande de vous déplacer. Un murmure faible se fit entendre dans la file. Les gens observaient, écoutaient. Un officier de l'Air Force, debout à quelques mètres, secoua lentement la tête. Sa veste arborait un signe facilement reconnaissable. Il regarda Thomas, ses yeux se plissant alors que la reconnaissance apparaissait sur son visage. Il se rapprocha. Sergent-major Reed. Thomas leva les yeux, un léger sourire brisant la frustration. Voilà une voix que je n'ai pas entendue depuis un moment. De Hastings se raidit, et l'homme plus âgé se tourna vers le comptoir, s'adressant à Amanda et de Hastings. « Vous savez qui est cet homme ?» L'ancien combattant de l'Air Force demanda. « C'est un vétéran de combat. Il a fait plus pour ce pays que vous ne le ferez jamais. Et vous êtes là à le traiter comme s'il était un inconvénient. » Amanda avala difficilement, mais de Hastings, lui, se renfrogna. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, nous avons des politiques en place pour une raison, dit-il, sa voix teintée d'irritation. La décision est définitive. » Malik souffla lentement par le nez. Il n'était pas novice dans ce genre de situation. Il avait porté l'uniforme assez longtemps pour savoir comment fonctionnaient des gens comme de Hastings. S'en tenir à des politiques vagues, refuser de répondre aux questions directes et laisser le problème se résoudre tout seul quand la personne se la sépare. Mais cette fois, il n'allait pas partir. « Vous me dites, dit Malik calmement, mais fermement, qu'aucune autre personne dans ce terminal n'a le droit d'accompagner quelqu'un à la sécurité, sauf moi. » De Hastings ne répondit pas. Malik tourna légèrement la tête, scrutant la foule. La femme qui avait pris la parole en premier était toujours là, les bras croisés, observant avec un air de plus en plus incrédule. Le vétéran de l'Air Force secoua la tête, et de plus en plus de passagers commençaient à remarquer la scène. Et un homme en costume d'affaires murmura depuis derrière eux. « C'est pas juste. » Une autre voix. « Ils ont laissé ma fille m'accompagner la semaine dernière. » Les doigts d'Amanda se crispèrent. Elle lança un regard furtif à de Hastings. Mais cette fois, elle n'était plus certaine d'être du bon côté. Malik se tourna vers elle. « Je vais vous donner une dernière chance, dit-il d'une voix calme mais ferme. Je vous demande de suivre les mêmes règles que pour tout le monde.
Un silence lourd s'installa, puis de Hastings prit la parole. « On en a fini ici. » Et comme ça, il saisit le billet de Thomas et le repoussa en travers du comptoir, rejetant la demande de manière catégorique. Un silence collectif tomba sur les passagers alentour. La tension n'était plus seulement entre Malik et le personnel de la compagnie aérienne, elle s'était étendue. Et puis, comme sur commande, la femme blonde de tout à l'heure regarda sa carte d'embarquement puis le comptoir. Elle se tourna vers Malik. « Dites le mot, dit-elle d'une voix calme. Je ne monte pas à bord tant qu'ils n'ont pas réglé ça. » La prise de Malik se resserra autour des poignets du fauteuil roulant de Thomas. Il n'avait pas besoin de dire un mot, car un par un, les passagers commencèrent à hocher la tête. Ce n'était plus seulement son combat. Un mouvement se propagea dans le terminal. Les gens se déplaçaient dans la file, murmurant entre eux, leur regard allant de l'équipe de la compagnie aérienne aux deux hommes au comptoir. Certains sortaient leur téléphone, certains enregistraient, d'autres envoyaient des messages. Il ne fallut pas longtemps avant qu'une caméra ne soit braquée directement sur de Hastings. Malik remarqua immédiatement ce changement. Ce n'était plus seulement une dispute, c'était en train de devenir un moment. La femme blonde qui avait pris la parole plus tôt posa son sac à main sur le comptoir avec une calme détermination. Son visage était marqué par la détermination. « Je veux dire ce que je dis, dit-elle, regardant de Hastings droit dans les yeux. S'il ne peut pas escorter son ami, je ne monte pas dans cet avion. » Un homme noir d'âge moyen, en chemise à boutons s'avança. Sa voix était basse mais ferme. « C'est ridicule. Vous laissez les passagers blancs le faire, vous faites des exceptions pour tout le monde sauf lui. » Malik pouvait sentir l'irritation grandissante chez de Hastings. Sa mâchoire se serra. Il n'était pas habitué à être questionné de cette manière, surtout pas comme ça. « Je n'ai pas à m'expliquer devant vous, rétorqua de Hastings, son impatience transparaissant. J'ai déjà dit que c'est la politique. » Mais alors, derrière le comptoir, la voix d'Amanda se fit entendre. « En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Il se tendit légèrement mais ne se laissa pas abattre. « Mais si, n'est-ce pas ?» Sa voix était plus basse, mais le poids des mots était lourd. Hastings se tourna à nouveau vers Malik, sa voix aiguë. « C'est une propriété privée. Si vous continuez à perturber les opérations, je ferai appel à la sécurité pour vous évacuer. » Un léger ricanement s'échappa de Thomas, l'homme âgé se redressa dans son fauteuil roulant ses épaules comme il le faisait avant les longues marches dans le désert. « J'adorerais te voir essayer. » Hastings lui lança un regard. « Monsieur, non, écoutez-moi bien, fils. » La voix de Thomas, bien que rauque, était inébranlable, un ton qui imposait le respect. « J'ai combattu pour ce pays. J'ai saigné pour lui. J'ai perdu des amis pour lui. Et tu crois que je ne vois pas ce qui se passe ici? » Silence. « Vous voulez qu'on parte? » continua Thomas. « Vous voulez qu'on recule parce que ça vous simplifie la vie. » Il se pencha légèrement en avant dans son fauteuil roulant, ses yeux fixés sur Hastings. « Mais si tu penses une seconde que je vais te laisser traiter moi et cet homme comme si on était des citoyens de seconde zone, tu te trompes lourdement. » Un petit éclat d'applaudissements se fit entendre derrière eux. Quelques mains qui frappaient, mais c'était suffisant pour que Hastings se rende compte qu'il avait perdu le contrôle. La voix de la femme blonde se fit entendre à nouveau. « Je ne sais pas pour vous tous, mais moi, je suis sérieuse. S'il ne règle pas ça, je ne monte pas dans cet avion. » Plus de murmures, plus de hochements de tête. Une jeune mère avec un enfant dans les bras se tourna vers son mari en secouant la tête. « Il a servi notre pays, dit-elle. Pourquoi on débat encore là-dessus? » Hastings souffla bruyamment et se détourna pour attraper son radio. Malik ne savait pas qui il appelait, mais il pouvait deviner. Ce n'était pas grave, car c'était trop tard. La foule ne se contentait plus de regarder. Elle était entrée dans l'affaire. Et Malik ne partirait pas tant que Thomas n'aurait pas ce qu'il méritait. Mais Hastings n'était pas encore prêt à abandonner. Hastings marmonna dans son radio, le dos tourné à la foule grandissante. Malik n'avait même pas besoin d'entendre les mots pour savoir ce qui se passait. La sécurité arrivait, mais il y avait autre chose. Le changement dans l'atmosphère était indéniable maintenant. Les passagers n'étaient plus juste des spectateurs. Ils parlaient, questionnaient, se rapprochaient du comptoir. L'élan était en marche. Le vétéran de l'armée de l'air, qui avait reconnu Thomas,
fit un pas en avant à nouveau, son expression sévère, autoritaire. « Je ne sais pas à quel jeu vous jouez, dit-il d'une voix calme. Mais si vous pensez qu'un vétéran décoré va être traité comme ça alors que je me tiens ici, vous vous trompez lourdement. » Hastings se tendit. « Monsieur, cela ne vous concerne pas. » Le visage de l'officier se durcit. « Pas question. J'ai servi aussi. Je sais exactement ce que c'est. » Il se tourna vers la foule. « Combien d'entre vous ont de la famille dans l'armée ?» Quelques mains se levèrent, puis beaucoup plus. « Vous savez ce que ça signifie donner tout pour ce pays, puis rentrer à la maison et se faire traiter comme ça, poursuivit-il en désignant Thomas, immobile dans son fauteuil roulant. Une autre voix brisa la foule. Une jeune femme en veste en dénime. « Mon frère est marine. Si ça lui arrivait, je pèterais un câble. » Elle secoua la tête. « C'est dégoûtant. » Une femme noire d'âge moyen, tenant une valise à roulettes, prit la parole à son tour. « Ce pays prend et prend des soldats noirs, puis les jette dès qu'ils ont besoin de quelque chose en retour. » Elle croisa les bras. « On voit ça. On le voit tous. » La température dans le terminal changea. Ce n'était plus juste l'affaire de Malik et Thomas. C'était devenu quelque chose de plus grand. Hastings tourna son regard, non pas vers la colère, mais vers la panique. Ses yeux balayaient les visages qui le fixaient. La foule ne grandissait pas simplement, elle se rassemblait. Et puis, derrière le comptoir, Amanda chuchota assez fort pour que Malik l'entende. « Tu les as maintenant. » Mais Hastings ne reculait pas encore. « Si vous refusez de vous conformer, dit-il, en élevant un peu la voix pour donner l'impression qu'il avait le contrôle, je serai obligé de faire appel à la sécurité. » Un murmure traversa la foule, mais cette fois, ce n'était pas de l'inquiétude, mais de la défiance. La femme blonde, qui avait pris la parole en premier, croisa les bras et fit un pas en arrière. « Allez-y, appelez-les. Je ne bouge pas. » L'homme en chemise à boutons acquiesça. « Moi non plus. » La jeune mère fit rebondir son enfant sur sa hanche. « On ne bouge pas. » Plus de voix, plus de gens refusant de se déplacer. Malik expira lentement, saisissant les poignées du fauteuil roulant de Thomas. C'était en train de se passer. Hastings avala sa salive, sa main flottant au-dessus de son radio, ses jointures devenant blanches. Il savait, tout comme Malik, que si la sécurité arrivait et traînait un vétéran handicapé devant des dizaines de téléphones en train de filmer, ce ne serait pas silencieux. Ce n'était plus simplement un conflit dans un terminal. C'était sur le point de devenir un événement national. Et puis une nouvelle voix se fit entendre. « Y a-t-il un problème ici ?» Le superviseur était arrivé. Une femme d'une quarantaine d'années, vêtue d'un blazer d'aéroport élégant, s'approcha à pas mesurés. Son badge indiquait Camonro, superviseur du terminal. Elle n'était pas là pour rigoler. Hastings se redressa, prenant une posture défensive. « Il refuse de se conformer aux règles d'escorte, madame. Je gérerai ça. » Le regard de Monroe balaya de lui à la foule derrière Malik. Elle prit note des bras croisés, des visages furieux, des téléphones pointés vers eux, puis ses yeux se posèrent sur Thomas. Après un long moment de silence, elle dit simplement « Donnez-lui le pass ». Hastings se tendit. « Madame, je viens de… » « Je dis donnez-lui le pass », coupa Monroe. Silence. Amanda, d'un coup d'œil vers Hastings, imprima elle-même le pass d'escorte et le glissa sur le comptoir. Et comme ça, ils avaient gagné. Mais Hastings n'avait pas encore fini. Sa fierté ne lui permettait pas de se taire. Il redressa les épaules, se tournant vers Monroe. « Je ne suis pas d'accord avec cette décision. » Monroe à peine le regarda. « C'est bien, mais ce n'est pas à toi de décider. » Hastings se tendit. « Ce genre de perturbation… » Malik intervint. « La seule raison pour laquelle cela est devenu un problème, c'est parce que vous en avez fait un. Vous m'avez vu, vous l'avez vu, et vous avez décidé que nous n'avions pas notre place ici. » Hastings souffla bruyamment. « J'ai suivi le protocole. »« Non, vous ne l'avez pas fait, » murmura Thomas. « Vous avez suivi vos préjugés. » Le mot flotta entre eux, indéniable et exposé. La femme blonde qui avait pris la parole plutôt s'approcha. « Le pire, dit-elle en secouant la tête, c'est que vous auriez pu vous en sortir si personne ne regardait. » Quelques passagers murmurèrent d'accord.
Certains tenaient encore leur téléphone, en train d'enregistrer, assurant que, même si Hastings voulait réécrire l'histoire, il ne pourrait pas. Monroe soupira et tourna enfin son regard vers Hastings, droit dans les yeux. Reculé de derrière le comptoir. Hastings fronça les sourcils. « Madame, vous m'avez entendu. Prenez une pause. » Il hésita, comme s'il voulait argumenter, puis avec un soupir de frustration, il se tourna et s'éloigna, disparaissant derrière les comptoirs d'enregistrement. Amanda le regarda partir, un peu pâle. Lorsqu'elle tourna à nouveau son regard vers eux, ses mains étaient serrées l'une contre l'autre. Malik prit le laissez-passer d'escorte sur le comptoir, le roulant entre ses doigts avant de la regarder. « Vous avez eu un choix là-bas. » Amanda sursauta à peine, mais suffisamment pour qu'il le remarque. Après un moment, elle dit « Je sais. » Malik la fixa encore un instant avant de se tourner vers Thomas. « Prêt, vieux ?» Thomas renifla. « Prêt depuis longtemps. » La foule n'était pas encore dispersée. Les gens parlaient toujours, secouant la tête, murmurant sur ce qui venait de se passer. La femme blonde donna un signe affirmatif à Malik. L'ancien de l'Air Force salua Thomas, puis un applaudissement timide commença dans le fond, suivi par un autre, puis un autre encore. Une vague d'applaudissements dispersés mais puissante parcourut le terminal. Ce n'était pas pour Malik. Ce n'était même pas seulement pour Thomas. C'était pour ce qui venait de se passer, pour le principe qu'on venait de défendre, pour ceux qui avaient refusé de détourner le regard. Alors que Malik poussait Thomas vers la sécurité, la voix de Monroe se fit entendre après eux. « Je vais rédiger un rapport là-dessus, dit-elle assez fort pour que tout le monde l'entende. Cela ne se reproduira plus. Mais la vérité, c'est que cela s'était déjà produit, et cela se reproduirait à moins que davantage de gens ne soient prêts à prendre position. » Malik poussa Thomas à travers la sécurité, ressentant le poids de ce qui venait de se passer. Ce moment n'échappait pas à Malik. Ils avaient gagné, mais ils n'auraient pas dû avoir à se battre en premier lieu. Thomas était silencieux, son expression impénétrable, mais Malik le connaissait trop bien. L'ancien réfléchissait. « Refaites-le, dit soudainement Thomas, sa voix basse. Peut-être pas pour nous, peut-être pas demain, mais quelqu'un d'autre. » Malik souffla par le nez. « Je sais. » Ils arrivèrent au point de contrôle TSA, où un agent leur fit signe d'avancer. Cette fois, il n'y eut pas de problème, pas d'hésitation, pas de remise en question de leur légitimité. Ils passèrent sans un mot de plus de la part du personnel. Mais juste au moment où ils franchissaient la sécurité, une voix s'éleva derrière eux. « Hé, sergent !» Malik se tourna. C'était le vétéran de l'Air Force qui avait pris la parole plus tôt. Il s'approcha rapidement, mais son visage restait calme. « Je voulais juste dire quelque chose avant que vous partiez, dit-il en s'arrêtant devant Thomas. Ce qui s'est passé là-bas. » Il secoua la tête. « Ça m'a rendu malade, mais je dois vous dire, j'étais fier de voir comment vous l'avez géré. » Thomas donna un petit signe de tête. « Tu fais ce que tu dois faire. » Le regard du vétéran se tourna vers Malik. « Et toi, il rit un peu. Je ne sais pas si j'aurais gardé mon calme comme toi, mais ça, là, c'est du leadership. » Malik ne répondit pas tout de suite. Il n'était pas là pour recevoir des éloges. Le visage du vétéran se fit plus sérieux. « J'ai tout filmé, avoua-t-il. Plein de gens aussi. Je l'ai déjà envoyé à quelques amis. Les gens vont voir ça. » Malik jeta un coup d'œil à Thomas, puis au vétéran, et hocha la tête. « Bien. » Le vétéran tendit la main et serra celle de Thomas, puis à Malik. « Bon voyage, messieurs. » En s'éloignant, Thomas sourit. « Tu sais que ça va exploser, n'est-ce pas ?» Malik haussait les épaules. « Laisse faire. » Mais ils n'étaient pas préparés à voir à quel point cela allait devenir gros. Lorsqu'ils arrivèrent à la porte d'embarquement, son téléphone vibrait déjà. Au début, il pensa que c'était juste René qui vérifiait, mais il remarqua ensuite les notifications. Appel manqué, mention, et puis il vit les vidéos. Des clips du terminal étaient déjà en train de se répandre sur les réseaux sociaux. La vidéo était claire, Malik au comptoir, Thomas à ses côtés, la foule grandissante, la confrontation, le moment où Monroe a fait taire Hastings. Une vidéo, postée par la jeune mère qui avait pris la parole, avait déjà des milliers de partages. La légende disait « Ils ont voulu se frotter à un mauvais soldat aujourd'hui. »
Malik souffla lentement en faisant défiler les commentaires. C'est ce à quoi ressemble le racisme systémique en temps réel. Je ne peux pas croire que cela se produise encore en 2025. Respect à tous ceux qui se sont levés. Voilà comment on résiste. L'impact grandissait déjà. Ce n'était pas juste une histoire qui allait se dissiper. Thomas rit en le voyant. Je t'avais dit. Malik verrouilla son téléphone et le glissa dans sa poche. Je ne l'ai pas fait pour les vues. Thomas hocha la tête. Je sais. Il tapota l'accoudoir de son fauteuil roulant. Mais cela ne veut pas dire que ça ne changera pas quelque chose. Malik soupira et croisa les bras. Tu penses vraiment ça? Thomas regarda vers la zone d'embarquement, ses yeux fixes. J'ai vu ce pays dans ses pires moments, dit-il. Et je l'ai vu dans ses meilleurs moments. Aujourd'hui, j'ai vu les deux. Il se tourna à nouveau vers Malik. Ce qui compte, c'est ce que les gens vont faire ensuite. Malik s'assit un instant, laissant cette pensée s'installer. Puis, l'agent de la porte annonça l'embarquement prioritaire. Malik se leva et saisit les poignées du fauteuil roulant de Thomas. Prêt. Thomas sourit. Je suis né prêt. Malik le poussa et ensemble, ils se dirigèrent vers la porte, vers ce qui allait arriver ensuite. Ce n'était pas juste l'histoire d'un vétéran, d'un soldat ou d'un mauvais employé. C'était l'histoire des batailles quotidiennes que les gens affrontent, celles qui se passent discrètement derrière les comptoirs, dans les salles d'attente, dans les entretiens, dans les écoles, dans les magasins. Cela arrive quand personne ne regarde, mais aujourd'hui, les gens ont regardé, et cela a fait toute la différence. Alors, la prochaine fois que vous voyez quelque chose de mal, ne détournez pas les yeux. Parlez. Levez-vous. Parce que le changement n'arrive que lorsque les gens refusent de rester silencieux. Si vous croyez que des histoires comme celle-ci doivent être racontées, partagez cette vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous.